Bonjour, c'est Monde. En temps normal, vous devriez me porter plainte. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un jeu qui me tient assez à cœur parce que j'ai découvert ce jeu depuis la période de la bêta, donc avant qu'il ne soit comme il est aujourd'hui. Et je viens de me rendre compte qu'il a beaucoup évolué et j'ai récemment demandé la permission à l'équipe pour pouvoir faire un let's play dessus. Et qui sait, en faisant peut-être une série dessus, je vais devenir plus régulière sur le jeu. Flamme naissante. Depuis l'exil des dieux sur Terre, les hommes ont été contraints de s'adapter pour vivre désormais à leur côté. C'est dans un tout petit village de Midgard, à Ithaq, que jaillit enfin la première étincelle. Donc comme je vous l'ai expliqué à l'intro, il y a la possibilité de jouer soit une fille, soit un garçon. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on a toujours été habitué pour ceux qui jouent aux jeux interactifs, que ce soit le point de vue d'une fille qu'on suive constamment. Et parfois, ils nous cassent les bonbons. Bon, je vous promets, June, ayant eu à jouer June aussi, c'est un personnage assez intéressant. Mais je préfère Julio parce que, je sais pas, je me suis tapé tellement de barres avec lui. J'ai bien envie de voir ce que ça fait d'être un garçon dans un visual novel. Ouais, allons-y. Au commencement, il n'y avait rien. Nirvana, la déesse du néant, errait seule en compagnie de son extrême solitude. Dans sa détresse, elle laissa tomber 3 gouttes de larmes. De ces gouttes naquirent Chronos, le dieu du temps, Freya, la déesse de l'amour, et Freyr, le dieu de la vie. Afin d'apaiser la douleur de la déesse, ces 3 enfants voulurent lui créer un foyer où elle ne serait plus jamais esselée. À l'aide de leur pouvoir, ils mirent au monde une centaine d'autres divinités, et en chœur créèrent la galaxie, les planètes et l'Éden. Au 6e jour, le labeur prit fin. Les divinités festoyaient, chantaient et se mariaient entre elles dans cette vie qui leur était infinie. Mais des siècles plus tard, certains dieux devenus las de la tranquillité de l'Éden cherchèrent un nouveau terrain de jeu. Ils décidèrent de se rendre sur la terre des mortels. Gonflés par leur ego, les dieux les manipulèrent avec leur charme et leurs stratagèmes. Et les hommes commencèrent à se battre en opposant le culte d'une divinité à une autre. De ces conflits naquirent des armées, et tous entrèrent en guerre contre leurs semblables. Le dieu Chronos constata l'ampleur des dégâts et entra dans une folle rage. Il décida de sanctionner toutes les divinités jugées responsables et de les bannir sur cette terre qu'elles avaient en bafouée. Durant leur chute, les exilés reçurent des instructions murmurées par le dieu du temps. Toutes les divinités qui caressent le doux espoir de reprendre leur place sur Éden devront racheter leurs péchés. Ils devront trouver la rédemption en apprenant aux côtés des hommes le véritable sens de la dignité, du labeur et de la vie en société. Mais l'initiative du dieu Chronos pour raisonner ses semblables fut un échec. Le rapport de force entre les 2 peuples ne pouvait permettre une coexistence égalitaire. Les hommes, qui les avaient autrefois tant vénérés, se mirent à servir les bannis comme des rois et devinrent leurs subordonnés. Les guerres théologiques se renforcèrent et le monde des humains fut au bord de la désolation. La déesse Nirvana, affligée par cette tournure, supplia à genoux son fils Zeus, dieu de la foudre, de raisonner ses frères exilés. Dans le but de faire cesser les éclats et le sang, le seigneur Zeus organisa les Jeux olympiques, un concours où s'affronteront les différentes divinités dans des épreuves pacifiques aux victoires justes et méritées. Il imposa cependant une règle immuable: l'humanité et les dieux devront s'unir dans cette compétition. Donc, on voit déjà que ça annonce la couleur. Comme je vous l'ai dit, je reçois une claque parce que la dernière fois, il n'y avait pas cette animation, il n'y avait pas, je ne sais pas, il n'y avait pas la voix narrative. Les cinématiques étaient simples. En fait, c'est incroyable de quitter un jeu à une période bêta et revenir et voir qu'il a autant évolué et de se dire que l'équipe est encore en train de travailler pour que ce soit plus évolutif. C'est incroyable. J'espère que cette cinématique vous a plu en tout cas. En tout cas, ça annonce la couleur d'Odyssey Blaze. Ma connexion est très mauvaise, donc on va devoir se battre avec des personnages sans yeux. Tu m'écoutes, Julio? Regarde comment tu as jeté tes outils. Tu veux bien les ramasser et retourner nous donner un coup de main? Lui, c'est qui encore? Comment il s'appelle? Je crois que c'est Télémaque, je crois. Ah oui, c'est ça. Encore un peu Télémaque. Je faisais un super rêve. Je veux absolument savoir ce qui va se passer à la fin. Tu sais, Julio, ça m'arrangerait que tu ne te réfugies pas dans les bras de Morphée à chaque fois que tu en as l'occasion.
T'en fais pas, tu t'inquiètes trop. Et puis, ce n'est pas comme si je n'avais pas l'habitude de m'éclipser en douce. Franchement, je suis bien là. La brise fraîche des côtes souffle légèrement sur mon visage, tandis que les doux rayons du soleil me réchauffent la peau. C'est drôlement confortable. Je devrais essayer. Plus rien ne m'étonne avec toi. S'il y avait eu tirage au flanc en discipline olympique, tu gagnerais haut la main. Tu crois? Pour tout te dire, tu commences vraiment à me donner du fil à retordre. Hier, je n'avais même pas remarqué ton absence. Tu as le timing parfait pour revenir ratisser les sols comme si de rien n'était. Hé hé, merci. Ce n'était pas un compliment, Julio. Tu sais ce qui va se passer si un disciple du dieu Esus nous surprend. Tu viens de dire que j'avais l'étoffe d'un champion olympique, non? Dans ce cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On fait de l'humour maintenant. Dépêchons-nous de revenir sur notre zone. Retour à la réalité, mon quotidien sur les champs de Midgard. Quel ennui que de devoir sans cesse passer son temps à cultiver la terre. Ce n'est pas une vie, ça. Allez, Julio, reprends-toi. Les autres comptent sur toi. Les vignes s'étendent à des kilomètres et des kilomètres. Je prendrais bien un bout de raisin, mais si un disciple du Seigneur Esus me chope, je risque gros. J'ai mes outils, tu es content? Tu t'attends à ce que je te décerne une médaille? Remettons-nous en route avant que les disciples nous surprennent. Ah, je n'ai vraiment pas envie de m'y remettre. Je crois que je n'ai pas encore rattrapé mes heures de sommeil en retard. Ça, c'est un pionceur pro max. Je sais, Julio, que la récolte est devenue un véritable fardeau. On passe nos jours à vouloir satisfaire le roi Esus et au final, ses disciples ne sont jamais satisfaits de notre travail. Notre salaire diminue et ça devient difficile de travailler avec le ventre pratiquement vide. Mais on doit se motiver et puis tu ne voudrais pas te faire transformer en engrais par le roi Esus. Allez, les habitants du village comptent sur nous. Tu as raison, Télémaque, c'est ton rôle de motiver les troupes. On compte tous sur toi, mon ami. Merci de me remettre sur le droit chemin. J'ai du mal à savoir si tu es en train de m'encourager ou bien de te moquer de moi. Hé hé, mais non. Tu es le fils de l'ancien chef d'Ithaque. Je trouve ça bien que tu aies repris son rôle. Et ce qui est super, c'est que toi au moins tu seras toujours là pour nous. Parfois je me dis que ce serait quand même plus facile si je n'avais pas cet héritage-là. Tu as dit quelque chose? Oublie ce que je viens de dire. Viens, on ne devrait pas traîner, accélérons le pas. On dirait que Télémaque est sous pression en ce moment. Je devrais peut-être éviter de le taquiner pendant quelque temps. Toujours en vadrouille tous les deux, vous feriez mieux de retourner sur votre zone. Au fait, Télémaque, tu as bien dit bonjour de ma part à ta mère hier? Oui. Tu n'oublieras pas de lui dire encore aujourd'hui, hein. On sent un qui en pince pour la mère de Télémaque. En même temps, son mari est parti. Qu'est-ce que vous voulez, veuve joyeuse? Bon, veuve, je dis veuve, mais bon, il est parti, hein, il n'est pas mort, je pense. Tu n'oublieras pas de lui dire encore aujourd'hui. Pire forceur, Eugenio. Travailler, toujours travailler. Tout ça pour quelques sous. Il n'y a personne qui a eu l'idée de créer un syndicat anti-roi Esus ou c'est comment qu'il s'appelle là. Moi, je suis d'accord, hein. On fait le syndicat, on fait les marches. Moi, je suis avec vous. Dès qu'on tire sur nous, moi, je fuis. Pas une vie, ça. Essayons de se serrer les coudes quand c'est difficile. On peut toujours compter sur les autres. Toujours aussi optimiste, Julio. Mais c'est ce genre d'attitude qui met du baume au cœur durant les temps difficiles. Généralement, lorsqu'on est solidaire, on n'abandonne pas son poste pour faire un petit roupillon. La balle est réelle. Après, je dis ça, je dis rien. Alors, ne dis rien. On va évoluer, donc on a trouvé un forceur, un gentil. Maintenant, où est-ce qu'on va? On va dans les champs de récolte. Et hop, parfait. Cet imbécile de disciple n'a rien remarqué. Te voilà enfin, Julio. Où étais-tu encore passé? Et voici Calcis. J'ai jamais oublié son nom parce que c'était le crush de ma vie à une époque. Oui. Je suppose que tu as encore délaissé les champs pour aller pioncer, vieille canaille. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu as de la chance que Télémaque te reprenne. Si tu continues comme ça, tu risques bien de te faire coincer par un disciple un de ces jours. Elle a les mêmes cheveux que le crush de ma vie, donc c'est comme si c'est ma belle-mère. Enfin, mon ex-belle-mère. Et ce jour-là, on ne pourra plus rien faire pour toi. Je vais ramasser tellement de récoltes qu'ils ne pourront même pas se rendre compte que je me suis absentée. Voilà, ça c'est le genre de phrase que je veux entendre. Tape là, Julio. Tu ne sais même pas tenir correctement une fourche et tu penses pouvoir récolter une énorme quantité. Si c'est la vieillesse qui parle. Qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Je récolte chaque jour plus de légumes que lui-même en allant faire une sieste de 2 heures. On respecte les personnes âgées, Julio. Quelle est cette attitude? Qui vous éduque? Parfois, j'ai peur de l'influence que tu peux avoir sur ma fille, Julio. Maman! Je crois qu'on assiste à la naissance d'un duo très comique. Toi aussi, tu t'y mets, Télémaque? Très drôle, les enfants. Vous feriez mieux de vous concentrer sur les récoltes plutôt que de jacasser comme des pies. Lui aussi, il a un peu les mêmes cheveux que mon ex-crush. C'est comme si c'est mon beau-père ici. Voilà, maintenant que le père de Calcis s'en mêle. J'ai l'œil, hein, j'ai l'œil! Télémaque avait l'air soucieux tout à l'heure. Je devrais peut-être lui poser la question directement. Oh non, il va falloir s'y remettre. Bon, il faut que je sorte rapidement mes outils et que je les utilise sur les vignes si je veux rattraper le temps perdu. On va parler avec Télémaque plus tard. Sinon, je risque de mettre les autres en difficulté. Cette fois, plus le choix, il faut se remettre au boulot.
La terre du royaume de Midgard est riche. Les vignes s'étendent à n'en plus finir et les fruits poussent tout au long de l'année. Les mouvements attendus sont devenus instinctifs. Ce sont toujours les mêmes gestes répétés. Malgré l'habitude, l'ouvrage reste difficile. Les muscles tirent et les rayons du soleil pourtant doux deviennent des ennemis redoutables. À l'intérieur de ces champs, les disciples du divin Zeus guettent. Ils observent le travail de chacun et menacent ceux qui osent prendre un peu de repos. Giulio se remet progressivement au travail de récolte. Sa sieste l'a rendu plus productif. Son allure est prodigieuse et ses paniers rattrapent promptement le niveau de celui des autres habitants, qui eux ne se sont pas arrêtés de l'après-midi. Bon, je pense que nous allons nous arrêter là. N'abusons pas des bonnes choses, surtout que j'ai prévu de faire une série sur ce jeu de toute façon. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie sur le chapitre 1 donc d'Odyssey Blaze. Wow, il y a beaucoup d'événements. Pardon, je me laisse distraire. Je pense que c'était assez bien, assez drôle pour un début. Ça m'a donné une belle claque de revenir sur ce jeu. Je ne sais pas combien de temps après de me rendre compte comment ça a évolué comme ça. Et je me dis, waouh, j'ai bien envie de faire une série là-dessus. En tout cas, nous verrons bien, nous verrons bien. Donc, si cette vidéo vous a plu, ouais, tout ce que les youtubeuses ont l'habitude de vous dire en fin de vidéo, là, vous copiez, vous collez et vous prenez soin de vous. Bisous!